S'il y a un mot qui résume comment je me sens, fantastique. Oui, alors je suis animateur des émissions quotidiennes olympiques. Mon rôle précisément, ça concerne tout ce qui se passe pendant les Jeux olympiques. En fait, il va y avoir des nouvelles qui vont être ciblées. Mon rôle, moi, c'est de traduire en langue des signes. Comme ça, toutes les personnes sourdes et malentendantes peuvent avoir accès aux nouvelles olympiques, comme tout le monde. Quand j'arrive, je prends connaissance des compétitions en direct sur les télévisions, j'épluche les nouvelles sur le web. Ça me met à jour des avancées des athlètes, s'il y en a qui ont gagné des médailles ou pas. Moi, je regarde les épreuves des Jeux olympiques avec mes collègues aussi qui couvrent les autres épreuves. Je regarde les moments marquants, les moments forts, les médaillés canadiens notamment. Et ensuite, j'écris des textes pour qu'on fasse la capsule avec Martin. Par la suite, donc, Martin va un peu la traduire en LSQ. On se parle ensemble avec l'interprète qui est avec lui. Je fais la traduction en langue des signes et c'est pas simple parce que c'est très détaillé. Vous savez, en langue des signes, on a la configuration des mains, on a les expressions faciales aussi, la structure de la phrase elle est différente. Ce sont les paramètres de la langue qui donnent les nuances pour distinguer par exemple le grand saut du saut acrobatique. Puisque je m'occupe de faire moi-même la traduction, je dois m'assurer que tout est clair. Je peux apporter des modifications si nécessaire jusqu'à ce que la vidéo brouillon soit parfaite. Ensuite, on part en tournage. Il me pose des questions par rapport à mon vécu, mon quotidien, pour apprendre des signes, on échange, il me conseille sur le travail et moi aussi je les conseille par rapport à la vision de la communauté sourde pour qu'ils comprennent les besoins. On s'adapte, tout le monde ensemble. J'ai appris des signes aussi et je continue d'en apprendre tous les jours parce que mon but là-dedans aussi, c'est pas simplement de faire une capsule accessible, mais c'est d'être le plus près possible de la réalité de Martin pour que son travail soit le plus près de la réalité des gens qui parlent LSQ aussi. Ben c'est sûr que je vois clairement que Radio-Canada a une valeur d'inclusion forte. Donc peu importe la situation d'handicap de la personne, on est tous humains, on détient tous des compétences qu'on peut mettre à profit, moi inclus. Voilà, comme vous pouvez voir, on n'a pas le temps de s'ennuyer. J'espère que vous avez apprécié ma compagnie aujourd'hui. Salut!